La sagesse du Bouddha, comment devenir la meilleure version de soi-même grâce à la compassion et à la conscience de soi. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est au cœur des enseignements bouddhistes, la différence entre un individu véritablement autonome et quelqu'un qui est perdu dans des habitudes négatives. Plus précisément, nous explorerons les qualités d'une bonne personne et les traits qui peuvent nous transformer en la meilleure version de nous-mêmes, tout cela à travers la sagesse du Bouddha. En réfléchissant à ces enseignements, vous pourriez trouver des aperçus précieux qui vous aideront à améliorer votre vie et vos relations avec les autres. Commençons par discuter de ce que signifie être une véritable bonne personne dans le contexte de la philosophie bouddhiste. Le trait clé d'une personne qui incarne les enseignements du Bouddha est la compassion. Une bonne personne est quelqu'un qui se soucie profondément du bien-être des autres et cherche à aider ceux qui l'entourent chaque fois que c'est possible. Le Bouddha lui-même, à travers ses enseignements, nous encourage à vivre avec un cœur plein d'empathie, à mettre les besoins des autres avant les nôtres et à apporter la paix dans le monde. Cela ne signifie pas que nous devrions négliger nos propres besoins, mais plutôt qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le soin de soi et le soin des autres. Un exemple frappant de l'histoire bouddhiste est Mami, la mère du Bouddha. Sa vie et ses actions sont un modèle parfait de la façon de vivre avec compassion et bonté. Mami a démontré comment un cœur compatissant peut profondément impacter le monde. Elle a aidé les pauvres, les malades et les moins fortunés en leur offrant de la nourriture et des médicaments. Dans une histoire notable, lorsqu'une épidémie a éclaté dans son village, elle a personnellement visité les maisons des personnes touchées, apportant réconfort et soutien. Ces actions n'étaient pas motivées par un gain personnel, mais par un profond désir d'alléger la souffrance des autres. Elle incarnait l'essence même de l'altruisme. Mami a également reconnu l'importance de l'éducation et de la sagesse pour élever la communauté. Elle enseignait souvent aux enfants du village, partageant ses connaissances et les encourageant à apprendre et à grandir. L'éducation, à ses yeux, était la clé d'une vie meilleure. Sa conviction que la connaissance enrichit la vie est encore un principe directeur dans les enseignements bouddhistes aujourd'hui. Ces actions témoignent de ce que signifie vivre en tant que bonne personne dans le sens bouddhiste. Une véritable bonne personne, comme Mami, vit avec compassion, empathie et un désir de partager sa sagesse avec les autres. Une telle personne construit des relations harmonieuses et contribue positivement à la société. La vie de Mami nous rappelle que, grâce à la compassion, nous pouvons rendre le monde meilleur, une petite action à la fois. Dans les enseignements bouddhistes, une bonne personne incarne également la sagesse. La sagesse ne concerne pas seulement la connaissance intellectuelle, mais aussi la compréhension de la nature de la vie et l'action en conséquence. Il s'agit de reconnaître l'impermanence de tout ce qui nous entoure et de choisir de vivre dans le moment présent, avec gratitude pour ce que nous avons. La sagesse se cultive à travers la méditation, la réflexion et les pratiques de pleine conscience, qui nous aident à développer clarté et perspicacité dans nos pensées et nos actions. Une bonne personne ne laisse pas ses émotions la contrôler. Au contraire, elle pratique la patience, comprenant que tous les défis et difficultés sont temporaires. En cultivant la patience, nous devenons plus résilients et moins enclins à réagir impulsivement aux circonstances extérieures. Cette calme face à l'adversité nous permet d'agir avec clarté et but, plutôt que d'être emportés par la colère, la frustration ou la peur. L'intégrité est une autre qualité fondamentale d'une bonne personne. Une personne intègre vit en accord avec ses valeurs, agissant toujours avec honnêteté et sincérité. Le Bouddha a enseigné que la véritable paix vient de la vie dans la vérité, et lorsque nous restons fidèles à nous-mêmes et aux autres, nous construisons confiance et respect dans nos relations. Lorsque nous agissons avec intégrité, nos actions et nos paroles s'alignent, et cette cohérence renforce notre caractère. Mais qu'en est-il de l'opposé, les traits négatifs qui peuvent nuire à nous-mêmes et aux autres? Le Bouddha a beaucoup parlé des qualités qui mènent à la souffrance et comment les éviter. Ces traits peuvent être observés chez ceux qui agissent par avidité, colère et ignorance. Commençons par l'avidité. Dans les enseignements bouddhistes, l'attachement aux possessions matérielles et le désir de plus mènent à la souffrance. Les personnes motivées par l'avidité ne sont jamais satisfaites, cherchant toujours plus de richesse, de pouvoir ou de statut. Ce désir insatiable crée un cycle de malheur, car la personne n'est jamais capable de profiter du moment présent.
Le Bouddha a enseigné que le véritable bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de la lâcher-prise des attachements et de la culture de la satisfaction avec ce que nous avons déjà. Une autre caractéristique qui peut mener à la destruction personnelle est la colère. Lorsque nous laissons la colère nous contrôler, nous nuisons non seulement aux autres mais aussi à nous-mêmes. La colère obscurcit notre jugement et nous pousse à prendre des décisions hâtives qui peuvent endommager les relations. Bouddha a enseigné que la colère est comme un feu qui brûle à la fois la personne qui la ressent et les gens autour d'elle. La clé pour surmonter la colère est de cultiver la patience et de pratiquer la pleine conscience dans notre vie quotidienne. En devenant plus conscients de nos déclencheurs émotionnels et en répondant calmement, nous pouvons empêcher la colère de régner sur nos vies. L'ignorance est un autre aspect clé de la souffrance. Dans le bouddhisme, l'ignorance n'est pas simplement un manque de connaissances, mais une compréhension plus profonde de la nature de la réalité. Il s'agit de ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement, ce qui nous amène à prendre des décisions qui nuisent à nous-mêmes et aux autres. Les personnes qui vivent dans l'ignorance réagissent souvent par peur, désir ou attachement, sans comprendre les conséquences de leurs actions. Les enseignements de Bouddha nous encouragent à rechercher l'illumination, à voir à travers les illusions du monde et à agir d'une manière qui promeut la paix et la compréhension. Il y a aussi la jalousie, qui surgit lorsque nous nous comparons aux autres. La jalousie découle de l'insécurité et de la croyance que le succès de quelqu'un d'autre diminue notre propre valeur. Bouddha a enseigné que le chemin vers la paix consiste à embrasser le succès des autres, à se réjouir de leur réalisation. Lorsque nous lâchons prise de l'envie et apprenons à célébrer les succès des autres, nous nous libérons du piège de la comparaison et grandissons dans notre propre paix intérieure. Enfin, l'hypocrisie peut être une force puissante de division et de méfiance. Ceux qui agissent d'une manière en public mais vivent différemment en privé créent le chaos et sapent la confiance. Bouddha a enseigné que nous devrions toujours agir avec authenticité, en alignant nos mondes intérieurs et extérieurs. Lorsque nous sommes sincères dans nos actions, nous créons l'harmonie et construisons des relations significatives et durables. À travers la sagesse de Bouddha, nous apprenons que le chemin pour devenir une véritable bonne personne n'est pas une question de perfection, mais de conscience. En devenant plus conscients de nos actions, pensées et émotions, nous commençons à reconnaître les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Nous apprenons également à laisser aller les traits négatifs qui nous retiennent et à les remplacer par la compassion, la patience et la sagesse. Pour cultiver ces qualités, nous devons d'abord pratiquer l'introspection. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos actions, vos intentions et la manière dont vous vous reliez aux autres. Demandez-vous si vous vivez avec intégrité, si vous agissez avec bonté et sagesse, et si vous contribuez positivement au monde qui vous entoure. Cette conscience de soi vous guidera vers la meilleure version de vous-même, en accord avec les enseignements de Bouddha. Rappelez-vous que le chemin pour devenir une bonne personne est un voyage de toute une vie, et qu'il nécessite une pratique et une croissance constante. Mais en nous concentrant sur la compassion, la patience, la sagesse et l'intégrité, nous pouvons améliorer nos vies et celles des autres. En embrassant les enseignements de Bouddha, nous ne nous transformons pas seulement, mais nous aidons également à créer un monde plus paisible et harmonieux. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce message utile, envisagez de vous abonner, d'aimer et de partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Jusqu'à la prochaine fois, que vous trouviez paix et sagesse dans votre voyage.